Bonjour Isabelle, je commence juste à l'instant, j'ai un petit souci technique, donc voilà, je suis là. On va attendre que les gens, que les personnes arrivent. Ah, ça y est. Ah ben, je l'ai lancé et je t'ai donné le lien en message privé, Laurence. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais parler un peu plus fort parce qu'il y a des gens, soi-disant, qui m'entendent pas. Mais je ne vais pas non plus crier. Je parle fort. Donc soit c'est vous le problème pour votre son, donc c'est à vous de le régler aussi. Ou alors votre appareil il est vieux, donc c'est à vous de bien ouvrir. Moi qui ai déjà des soucis d'audition, bref, voilà. Donc aujourd'hui, alors j'avais encore des petites informations à dire. Donc il y a des choses que j'ai oublié de partager là en début janvier. C'est de ma faute. Euh, alors, comme je vous ai dit, cette page Facebook reste ouverte. Pour l'instant, ça reste ouvert pour les directs, mais aussi je partage sur mon autre page. Oui, ben, on fait comme on peut, hein. Donc voilà. Donc l'autre page, donc Drinette Scrap, c'est moi aussi. Donc pourquoi je l'ai créée? Parce que ici, déjà je peux pas la supprimer, mais c'est pas grave. Il y aura des choses différentes peut-être sur les deux pages, on verra. Pour l'instant, les directs se font donc sur cette page, car sur l'autre je ne peux pas. Donc s'il y a vraiment des problèmes qui arrivent, comme là, si vraiment on m'empêche de faire des directs, ça sera sur ma chaîne YouTube à mon nom, car j'ai changé un peu le lien. Donc comme ça c'est plus facile, mais je vous donnerai le lien de toute façon pour me retrouver si vraiment il y a un souci. Voilà. Donc il y a l'instant gagnant pour gagner, pour avoir des coupons de 6 euros, donc par tranche de 60 euros d'achat. C'est pas encore fini, vous avez encore jusqu'au 2 février. Donc si vous voulez commander chez moi, eh ben, vous pouvez accéder sur ma boutique. Alors si vous ne savez pas comment faire, je vous donnerai toutes les informations pour y accéder. Euh, et ces coupons, faites attention, on va vous donner un lien pour ces coupons dans votre boîte mail à garder car ça sera utilisé tout le mois de février. Donc à partir du 3 février jusqu'au 28 février. Donc vous pouvez faire vos commandes par... vous en faites une grosse de 120, et ben vous pourrez obtenir donc 2 coupons. C'est faisable. Et en plus, bon là, si vous n'avez pas eu encore l'occasion de pouvoir prendre le produit du mois de janvier, qui est un set de tampons expression formidable, à moins que vous n'ayez pas pris non plus au mois de décembre, il est encore peut-être disponible. C'est le papier imprimé floraison bleue. Voilà. Et bien sûr que là, aujourd'hui, on va faire un mini album. Ça va changer un petit peu des cartes. Alors, en espérant que je ne vais pas faire ma boulette. D'habitude, je réussis. Donc, voilà. Donc, c'est pas compliqué. Euh, et tous les renseignements, donc, après, la vidéo, donc, elle reste 30 jours ici sur Facebook, mais par contre, après la vidéo, je la retransmets sur ma chaîne YouTube. Donc après, je peux donner mon lien sur mon blog. Tous les renseignements sont donnés en aucun problème avec les dimensions, les plis, voilà. Et après, c'est pas compliqué. Donc, on va donc tourner la caméra. Je vais vous bouger un peu. Alors j'ai un peu changé ma manière de faire. Donc on va essayer de...
fasse pas donner du tournis. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous voyez mon tableau de bord. Avec un peu de lumière. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter donc ce mini album. Donc là, je l'ai refait un peu mieux, mais j'ai un autre modèle que je vous montrerai plus tard. Hein. Hop, que je l'avais arrangé, là, je l'ai modifié. Donc voilà, ce mini-album avec un ancien papier, enfin un ancien nom, il est encore peut-être d'actualité. Donc je vous montre comment il s'ouvre. Et hop, et puis hop. Voilà. Après, on pourrait presque en mettre un de plus, hein, mais bon. Et chacun fait comme il veut. Après, ça, j'ai vu un modèle. Enfin, il y a plusieurs modèles sur celui-là. Après, on peut le faire autrement. Hein. Après, tout le monde. Après, on peut le faire descendre aussi vers le bas. Et puis décaler. Ça peut être aussi une idée. Hein. Par exemple, là, vous pouvez faire comme ça. Et après, au lieu de monter là, vous pouvez le descendre par en bas. Au lieu de mettre le verre, vous pouvez le remettre par en bas. Après, ça peut être une idée. Après, voilà. Si vous voulez, je vous montrerai. Et un petit ruban. Et je vous ferai une vidéo rapide. Car j'ai un autre modèle avec un aimant. Mais c'est pas une sorte de languette en fait. Je vous montrerai plus tard. Donc voilà. Un petit album tout simple. Donc après, voilà. On va le mettre de côté. Et on va donc faire un mini-album. Donc, je vais vous donner déjà les dimensions pour commencer le papier uni qui va commencer. Il y a des petits plis, mais voilà. Alors, moi, j'ai choisi comme couleur vert olive. J'ai Je vais donc commencer par vert olive. Moi, en fait, ça va être du vert olive à peu près. Donc, je vous mets là, donc, il faudra donc pour cette base 21,5 sur 10,5. Voilà. Donc, au pire, je peux vous mettre le papier ici, uni, et je vais vous mettre les plis en rouge, comme ça, vous allez voir, c'est pas compliqué. C'est sur les 21,5, donc à le premier à 10,5 et ensuite à 11. Donc voilà, pour ce premier uni, on va déjà faire les plis et je vous redonnerai donc donc on va prendre le massicot et on va donc bien ouvrir. Donc on le prend dans le sens paysage. Alors si vous utilisez le papier uni, je veux dire les deux tons, il y a clair et foncé. Alors je ne sais pas lequel que je vais mettre vu que alors maintenant j'aime bien le clair
à l'extérieur. Allez, hop. Donc, on va donc faire les plis. Donc, le premier à 10,5. Alors que je ne me trompe pas. Hop. Premier pli à 10,5. Je vous remettrai les plis. Ensuite, le deuxième à 11. Et après, sur la base, c'est fini. On effectuera d'autres plis qui vont être très simples à effectuer. Donc voilà. Alors là, j'avais dit à l'extérieur, mais vous voyez, quand on plie comme ça, mais c'est pas grave qu'il soit à l'intérieur. Voilà. Ça va pas me gêner. Voilà. On fait les plis et cette base, vous aurez une petite épaisseur pour que ça rentre, parce que quand on ferme, ça fait une petite épaisseur quand même. Donc, vaut mieux faire cette petite marge pour le fermer. Donc, ça, on va le mettre de côté. On va garder le massicot. Et je vais vous donner donc la prochaine. Alors, moi, mon papier 2, c'est un papier à motif. Alors, que je vais retrouver mon papier à motif numéro 2. Alors, moi, j'ai marqué des numéros pour ne pas me tromper. Mais on va prendre donc le morceau qui fait donc 20/10. Et tout simplement, on va faire un pli. Alors, je vais vous le marquer. On va faire un pli sur les 20. Tout simplement à la moitié de 20, donc 10 cm. Donc, je vous redonne. Donc, le pli sur les 20 à 10 cm. Maintenant, je vais vous le mettre. Alors, après, si vous préférez faire des unis et des couleurs différentes, c'est faisable. Voilà, voilà. Donc, c'est faisable. Donc, ça, je peux le laisser là. En plus, on voit clair. Donc, ici, je vais faire un pli à l'intérieur parce que je vais me servir des fleurs à l'extérieur. Donc, je vais faire mon pli donc à 10 cm sur les 20 cm. Voilà. Et voilà. Alors, on va faire les plis et ensuite on va procéder au collage. Donc, c'est pas compliqué. Mais voilà. Après, si on commence à faire. Donc, du coup, le prochain papier sera un uni. Alors maintenant, comme je vous ai dit, vous pouvez faire uni et faire plusieurs couleurs. Ou soit faire tout avec du papier imprimé. Après, c'est comme vous avez envie. Du moment que vous arrivez à suivre sur les... Alors, le 3, mon motif 3. Alors, non, motif 3, non, uni. Donc, pareil, sur les 18, donc on va faire un pli à 9. Donc, je vais vous remettre... Donc, sur les 18, à 9, tout simplement. Et je vais le mettre ici. Donc, je vais... Voilà, donc... Alors, je vais vous le remonter pour que vous voyez. Donc là, on va faire le pli donc sur les 18 à 9. Voilà. Et on va attaquer le motif qui suit. Donc, moi, j'ai marqué numéro 4. Et j'ai choisi celui-là.
pareil, on fait à la moitié sur les 16 à 8 centimètres. Donc voilà. Et on va donc, je vais retourner parce que je vais me servir du rose. Donc sur les 8, sur les 16, donc à 8. Parce que je vais le couper, le mettre comme ceci, de cette couleur. Et oui, là comme vous avez vu, j'utilise la collection de papier, c'est le papier imprimé des Jolies Bestioles. Donc voilà. Ensuite, on va procéder à l'avant-dernier papier qui est donc un uni tout simplement. Et on va procéder pareil. Sur les 12, on va faire un pli à 6. Jusque-là, les explications sont claires. Surtout que je vous mets en plus les dimensions. Donc, vous pourrez revoir la vidéo plus facilement. Donc, voilà. Donc, on va procéder au pliage. Donc, sur les 12 à 6 cm. Donc, c'est sur la grande longueur. Hein, c'est Donc, voilà. Donc, voilà. Et le dernier. Je passe au motif qui fera donc 8 sur 4. Donc, pareil. On va plier donc sur les 8 à 4 cm. Voilà. Donc, je vous remets. Donc, le dernier, c'est un motif. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez mettre que du uni ou à l'intérieur, si vous voulez mettre que du papier imprimé à partir du papier numéro 2, vous faites comme vous voulez. Après, quand on n'a pas forcément tout le papier, donc là, on va procéder au pliage du motif qui va arriver en dernier. Donc, sur les 8, les 8 cm, on va plier à 4 cm. Et voilà. Et après, on va procéder au collage à l'intérieur. Après, je n'ai plus de coupe à faire. En principe, les dimensions que je vous ai données, c'est bon. Donc, je vous donnerai toutes les dimensions sur le blog. Après, vous pouvez me le redire. Donc là, on va passer au collage. Alors, attention au collage. Donc, on va prendre la base. Donc, ne pas s'en tromper. Alors, pour le collage, je vais montrer déjà le premier. Donc, moi, je prends un papier. Alors, la pliure, il faut bien suivre la pliure et le mettre tout le long de là. Parce qu'il faut bien le plier. Et après, ici, et la pliure doit être donc comme ceci. Je vous montre. Bien à la pliure, comme ceci. Là, on voit le premier pli. Et là, il y a le deuxième pli qui est juste là. Donc, on le met de façon à ce que ça va plier. Et ici, le pli à la ligne de la base. Donc, je vais vous montrer en collant. Donc là, on colle tout. Voilà. Donc, on va coller. Et on va... De manière à ce que là après, vous pourrez le plier sans problème. Hein.
Voilà. Fait du bruit, désolé. Donc voilà. Alors, de manière à ce que ça soit collé juste comme ça. Voilà. Donc là, il faut que ça soit la pliure. Comme ça, je vous montre un peu. Hop. Et que vous puissiez le mettre à la ligne ici. À peu près, hein. Et après, hop. Et après, on va procéder au prochain papier qui est pour moi un uni, à moins que vous ayez changé et vous aimez un papier imprimé. Voilà. Donc, je vais mettre mon papier uni qui va se placer donc ici. Donc là, je le mets de façon à ce que ça fasse un escargot. Après, vous l'appelez comme vous voulez, le mini-album. Moi, je l'ai appris labyrinthe. Pour moi, on tourne en rond aussi hein, dans un labyrinthe. Hein. Donc voilà. Et là, bien sûr, faire attention pour les plis par la suite. Donc là, pareil, le pli doit aller sur la droite, par contre. Hein. Alors, je vous montre le plié, le uni. Il doit être comme ceci. Donc là-haut, au pli. Et sur la gauche, limite du papier que vous avez mis imprimé. Maintenant, je procède au collage. On va donc coller. Donc là, bien faire attention parce que vous allez le plier. Hein. Faut penser que après il faudra le plier. Donc et hop, comme ceci. Là, à la limite, vous voyez, il dépasse pas ici. Et hop. Ensuite, on va procéder au papier imprimé prochain. Donc le papier imprimé qui sera donc celui-là que j'ai choisi. Donc là, on va remonter. Donc ça va coller comme ceci. Donc là, pareil, on procède pareil à chaque fois, sauf que là, on remonte bien sûr. Donc là, à la limite du pliage de l'autre papier, et celui-là, on va le faire remonter comme ceci, comme là où que je vous ai montré. Et bien sûr, limite bien sûr du papier uni que vous voyez là, comme ceci. Alors je vous montre. Une fois plié, presque. Alors faites attention. Voilà. Voilà, comme ceci, à la limite, et hop. Et on procède pareil. Hein. Oups. Et voilà. Alors moi j'ai mis à l'envers, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc ici, on va mettre donc le collage. Bien faire attention quand vous allez plier parce qu'après voilà, après voilà, vous faites à peu près. Après quand on va fermer, ça va pas se voir. C'est surtout bien commencer au départ aussi parce que le grand au départ, après c'est là où ça joue aussi. Donc voilà, faut pas que ça soit trop décalé. Hein. Donc voilà, et là on va continuer, on laisse ouvert et on va coller le reste. Il reste encore deux papiers, donc là un uni et un motif, et on va procéder pareil, sauf que là il va tourner comme ceci et on va le mettre pareil, donc aligné ici au pli, et là le pli du uni, il faut l'aligner avec le papier sur le côté. Donc on va coller. Et
Hop. Donc, pas me tromper de sens. Donc là, on le met bien aligné sur la pliure du papier imprimé. Et là, pareil, hein, en principe, ça doit s'aligner comme ceci. On voit bien que c'est aligné ici et ici pour fermer. Vous allez fermer. Donc après, ça va être compliqué si vous décalez, vous ne pourrez pas le plier. Voilà. Donc on laisse ouvert le papier et on va coller le dernier morceau. Donc j'ai choisi celui-là. C'est toujours de la collection donc des jolies bestioles. Celui-là. Et on va donc le mettre de façon à ce qu'il s'ouvre vers le bas. Comme ceci. Et comme ceci. Pour que ça soit bien aligné, en fait, dans un coin de la deuxième page, enfin de la deuxième partie à droite, que ça soit du uni ou du papier imprimé, en fait. Votre carré, il doit être dans le coin, en fait. Et après, vous ouvrez votre papier et puis voilà. Donc, je vais coller. Et oui, c'est en fait le carré à chaque fois, on le met dans un coin. Mais ça change de côté à chaque fois suivant comment on l'ouvre. Donc là, on va le mettre dans un coin, bien aligné, et de manière à ce qu'on pourra aussi plier, hein, parce que et l'aligner avec le papier, et voilà. Hop, voilà. Ici, il est aligné donc avec le papier là, comme tous les autres. Voyez, je vais le fermer avec vous. Hop, hop, hop. Et là, il se ferme. Tout simplement, c'est pour ça qu'il faut bien mettre bien droit. Alors là, je n'ai pas fermé comme il faut. Mais on peut fermer, c'est déjà ça. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait à l'intérieur, et ben, il y a juste à mettre donc des papiers au devant et derrière parce qu'il faut faire tenir le ruban. Alors j'avais demandé un ruban. Alors à peu près, hein, à peu près, je vais vous... Après, il faudra découper certainement. Donc d'un côté, moi j'ai choisi donc une couleur qui n'est pas de stampineux, mais j'ai trouvé que ça allait super bien. Donc ça va super bien avec le papier, avec ce que j'ai fait, mais il vient pas de stampineux. Alors il va bien, j'utilise ce que j'ai. Donc voilà. Donc pour le ruban, après moi j'ai mis 40, oui j'ai dû mettre 45 cm, mais après suivant votre nœud, ben, vous coupez. Si vous voulez voir un peu plus petit votre nœud, je vais le mettre ici. Donc ruban. Alors environ donc 45 cm. Parce qu'après le ruban, vous pourrez le couper en deux. Alors attention, je vais vous dire pourquoi. On va couper en deux le ruban que vous avez là. Hop, moi je plie en deux. Après, voilà, et je vais prendre donc mes ciseaux. Et voilà. Et après, on va procéder pour mettre le collage. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais moi je colle pas tout le ruban, hein. Après, vous faites comme vous avez envie. Mais moi, je vais mettre donc du double face pour le tenir. Alors, un petit double face centré, hein.
et pas. Alors après, vous faites à peu près au milieu. Alors soit vous, si vous avez un sous-main et que vous avez des lignes, et ben comme ça, vous pourrez le placer de manière. Alors moi, je vais pas mettre trop, mais un petit double face. Et je vais en couper un à peu près pour l'autre côté. Et je vais faire pareil, à peu près centré. Vous voyez, je suis mes lignes. Hein. Alors attendez, je monte plus haut pour que ça soit à peu près. Hein. Et puis je laisse un petit peu d'espace ici parce qu'il va avoir le papier imprimé. Et voilà. Alors je vais prendre ça pour le coller. Alors de ne pas se tromper de sens quand vous allez coller parce que ça, il faut que ça se trouve à droite. Pas comme moi, j'avais fait un... Donc du coup, on va donc coller. On va mettre la première bande de ruban. Donc hop. Et voilà. Donc voilà. Et je vais mettre l'autre partie de l'autre côté. Après, vous pouvez faire le collage et après couper en deux. Mais bon, ça revient au même. Hein. Chacun fait comme il veut. Après, on va recoller. Hop. Hein. Après, c'est à peu près. Hein. Voilà. Donc, de manière que ça soit pareil. Voilà. Et derrière, je vais commencer à mettre mon papier à motif, donc de derrière. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc du coup, on va... Ok, il n'y a pas de souci, Sylvie, il n'y a pas de souci, il y a le replay. Je mettrai toutes les informations de toute façon sur mon blog et je repartagerai bien sûr le lien via ma chaîne YouTube qui sera reconduit. Donc il n'y aura pas de souci. Tu auras tous les éléments et c'est bien expliqué ici aussi. Donc voilà. Donc on va mettre donc papier uni. Donc alors je sais plus ce que j'avais mis. Alors, il y avait deux papiers unis. Alors, moi, je vais mettre celui-là, donc, à l'arrière. Et celui-là sera devant. Donc, c'est papier, les motifs, donc, deux fois. 10 sur 10 pour faire tenir et puis faire la déco. Donc, voilà. Donc, celui-là, je vais le mettre et je vais le coller. Ah, c'est pas grave. Tout sera en replay et bien expliqué. Et voilà. Donc du coup, je vais mettre donc ce papier derrière. Et voilà. Et voilà. Donc derrière, c'est fait. Et je vais la faire devant en même temps et on pourra y faire la déco. Donc moi, je vais mettre celui-là, le papier à motif qui me reste. Donc je remets les dimensions donc des motifs qui sont devant et derrière. Donc c'est devant et derrière pour faire tenir le ruban et le cachet bien entendu. Et vous voyez comment il faut faire. Donc voilà les motifs qui seront pour faire cette déco. Hein.
Donc voilà, je vais coller donc celui-là. Et voilà. Et après, vous faites votre déco, hein. Mais je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait. Parce que ça sera tout simple. C'est vraiment très simple ce que j'ai fait. Donc, voilà. Donc là, après, j'ai choisi de mettre ça pour faire la déco. Et je vais le mettre à peu près au milieu comme ceci. Et je vais sortir mes petits personnages. Ça va être trop mignon. Alors, et ça, hop. Ah, je vous ai pas dit de me coller au doigt, hein, quand même. Bon, j'ai deux petits personnages parce que je sais pas trop. Je me dis que après ça fait trop chargé, c'est pas bon. Donc, lui, je vais le mettre sur le champignon et la petite abeille qui est là, par-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est joli quand même. C'est tout mignon. Donc, je passe au collage. Donc, ici, j'ai juste coupé les petits personnages sur les papiers, car c'est vraiment sympa. Donc, voilà. J'ai juste coupé. Et ça, c'est aussi dans le papier imprimé, vous en avez deux. Vous avez déjà des petites images où vous pouvez déjà faire des cartes rapides. Donc, c'est vraiment sympa. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi petits champignons. Hein? Donc, voilà. Et je vais donc coller. Donc, voilà, voilà. Un magnifique donc album. Vous pourrez mettre des toutes petites photos. Alors, je sais pas si je mets les personnages en 3D ou je colle. Ça peut être... Parce qu'après, pour un album, après, je sais pas. Ça peut être faisable. Hein. Ben, c'est ça le problème. C'est vrai qu'il y a des papiers qui sont assez chargés. Donc, je sais pas ce que tu as choisi comme papier. Mais c'est vrai que souvent, j'aime pas trop. Là, je voulais mettre des petits personnages, mais je me dis ça va être trop chargé. Donc, peut-être en 3D, ça peut être sympa. Je vais voir. Donc, je vais voir. Je vais peut-être mettre un petit quelque chose. Voilà. Hop. Et voilà. Et voilà. Il va être trop gros, donc je pense que je vais le couper en deux. Et je vais m'en servir pour... Et hop. Hop. Et là, je vais le mettre ici. Ça donne bien, hein, 3D quand même. Hein, je vois pas ce que c'est. Hop. Je vais continuer et je vais procéder. Oups. Allez, je vais en prendre un autre et on va aller coller la petite abeille qui fait un petit coucou. Hop. Et hop. Et on va mettre l'abeille qui vient faire un petit coucou, alors même un peu décalé. Oups.
Donc voilà le petit album. Alors comme ça, vous pouvez le déplier comme ceci et mettre des petites photos. Vous faites comme vous voulez, ou même des sentiments, c'est faisable aussi. Et après, on peut le mettre autrement, hein. C'est vrai qu'on pourrait aussi descendre en escalier. Hop, 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 hop. Après, j'ai pas essayé, hein, mais après, je peux essayer et vous faire la fermeture avec un aimant. Je vous montrerai comment on fait avec l'aimant. C'est pas compliqué. Et l'escalier, après, c'est la même technique. Donc, voilà. Bah, je vais vérifier mon ruban parce que je crois qu'il a... J'aime bien quand ça... Vous voyez, il est trop grand. Donc, déjà, je vais couper un tout petit peu. Un tout petit peu. Oups, tout petit peu, hein. Donc, voilà. Pour ce modèle fait aujourd'hui. Et ça, c'est un modèle là, mais je vous en montrerai d'autres. Mais j'en ai un autre que je pourrais vous montrer. Il est derrière. Alors, ça, c'était un modèle que j'avais essayé. Mais là, j'avais pas fait de rebord, un espace pour l'épaisseur, vous voyez. Donc, et là, j'ai fait une languette pour le passer, vous savez. Hop. Après, ici, vous pouvez laisser comme ça. Vous pouvez mettre un aimant et un aimant là, vous voyez. Après, il y a une autre manière aussi, si vous voulez, je vous montre l'autre solution, plus comment on peut rechanger au niveau de l'intérieur, faire en cascade là, pas cascade, mais en escalier, vous voyez. Et alors, si vous voulez, je vous montrerai, et c'est la même technique, donc d'un côté, voilà. Donc, je peux vous remontrer aussi celui-là, mais c'est la même technique, sauf que ça fermait autrement. Et voilà, c'est la même chose, sauf que j'ai fait une fermeture avec une languette. Et hop, là, j'ai pas mis de ruban. Voilà. Après, j'ai une autre façon, mais je peux vous montrer sur une autre vidéo. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle. Et celui d'aujourd'hui avec la petite bestiole. Voilà, voilà. Donc, du coup, le live est terminé. Donc, je vous mettrai tous les liens qu'il faut pour accéder, que ce soit donc à la vidéo, la liste du matériel, les plis, tout sera mis. Bien sûr, la vidéo est en replay, donc faites attention, comme je préfère vous prévenir à chaque fois parce que c'est vrai qu'on oublie. Les vidéos restent 30 jours, donc c'est pour ça que je mets tout sur ma chaîne YouTube. Donc elle sera faite dès que possible car je ne suis pas disponible de l'après-midi, donc elle sera faite peut-être pendant le midi, je verrai. Pour le reste, j'essaierai de prendre le temps de faire ça en fin de journée et de vous partager tout ce qu'il faut pour la réaliser. En tout cas, essayez déjà avec le replay. Et si vous avez du mal, de toute façon, je vous repartage tout. Il n'y aura aucun souci. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je ne dis pas avec du beau temps. Le temps, il est déjà détraqué. Donc, voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Et voilà. Voilà, voilà.